Salut les copains, c'est Nicolas pour Malken Bricole Vap. Alors aujourd'hui on se relance dans une fabrication de box, donc je vous propose de faire une bottom feeder avec un chipset Smart PWM V3. Donc ça sera le même genre de box que celle que j'ai présentée en Potbelly. Donc le montage c'est une noire, hein, mais là c'est la même que la rouge. Donc switch à LED, bouton skunk, un potentiomètre pour la gestion de la puissance, bottom feeder évidemment, double AQ en série. La seule différence, c'est que celle-ci aura un chipset Smart PWM V3. Donc si vous ne savez pas trop ce qu'est ce chipset, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée que j'ai fait où je présente toutes les fonctions du chipset et ses différents modes de câblage. Bien sûr, pendant le montage, là je reviendrai sur le câblage que je vais faire. Je me suis rendu compte que sur les dernières vidéos de box, j'avais pas trop détaillé le matériel que j'utilise. Du coup, pour celle-ci, je vais prendre un petit peu plus de temps en début et probablement en cours de vidéo pour vous parler du matériel que j'utilise et peut-être un petit peu de l'outillage en cours de route. Alors, déjà, le boîtier pour commencer. Alors, tout le matériel vient de chez Modmaker, à l'exception du chipset qui est trouvable chez Stelzvap ou directement sur, chez Voltrove. Quand il est disponible. En ce moment c'est pas le cas, mais il y en a qui arrivent. Donc je disais matériel Modmaker. Alors le boîtier, c'est un boîtier Wide Boy 100 de chez Modmaker. Là j'ai déjà fait la pose des aimants, donc c'est des aimants que j'ai posés avec l'époxy. Pareil, j'ai fait une vidéo dédiée pour la pose des aimants, donc je vous invite à aller la voir avant toute chose. Donc pareil, je parle des dimensions des aimants et de comment les poser avec l'époxy, et puis un petit conseil aussi sur l'époxy. Donc le boîtier Wide 100. Un berceau double AQ. Alors moi je pense que je vais utiliser un berceau imprimé 3D personnalisé. Ça sera pas celui-là, je vous montrerai l'autre prochainement quand il sera sorti d'impression déjà. Logiquement ça doit pouvoir être fait également avec un berceau classique double AQ en le retravaillant à la Dremel. De toute façon vous verrez, le montage avec le Smart passera vraiment très juste dans la box, donc il faudra vraiment être précis au niveau des soudures et précis au niveau du montage. Quoi qu'il en soit, que ça soit ce type de berceau donc de chez Modmaker que vous utilisez ou un berceau imprimé en 3D, celui-ci, le STL, sera disponible gratuitement dans la description ou sera hébergé quelque part. De toute façon, il y aura toujours moyen de s'arranger si vous voulez un berceau imprimé en 3D. Donc la box, le chipset, le berceau. Un pin 510, donc là moi j'ai pris le pin 510 BF de chez Modmaker, avec son washer en 25 mm. Alors 25 mm sur la box qui fait 26, on tombe vraiment pile. Si vous avez un doute, prenez deux washers, c'est pas pour le prix, prenez un 24 et un 25, comme ça avec le 24 vous aurez un petit peu plus de marge. Ce qui est le cas d'ailleurs sur ma première BF, je sais pas si vous voyez là, il y a un bon millimètre de décalage. Alors ça peut se rattraper après, ça, je pourrais vous montrer aussi, ça se rattrape à la Dremel au niveau des perçages, il y a moyen de gratter un petit peu. Également un habillage pour le potentiomètre, alors ça c'est facultatif, si vous voulez gagner de la place, vous pouvez simplement passer le potentiomètre et le coller. Moi j'aime bien avec les habillages, je trouve que ça fait une finition plutôt jolie, ça prend un petit peu plus de place, mais pour l'instant ça ne m'a pas trop gêné. Donc voilà, donc ça s'appelle un bezel sur le site Modmaker, là c'est le washer. Le bouton skunk, alors il y a plusieurs modèles, ça c'est un modèle creux. Donc petite mise au point, donc là vous voyez c'est un bouton skunk creux. Dans l'idée celui-ci j'aimerais bien faire une petite gravure laser au fond et recouvrir ça de résine transparente, voire transparente colorée. Donc on verra bien ce que ça donne, si c'est faisable et ce que ça donne. Et un switch à LED, ça je sais pas si vous suivez un peu mes box, c'est ma maladie, je ne monte que des switches à LED, déjà parce que
pour contrôler le Smart PWM, enfin vérifier le Smart PWM, je pense qu'une LED c'est vraiment le minimum. Et comme j'utilise du thermo qui n'est pas transparent, bah, la LED du Smart est cachée. Une bouteille pour votre BF. Alors là vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça doit être une 7 ml. Il y a moyen aussi de mettre des 10 ml. Ça c'est une bouteille en silicone, donc les ultra soft là qui sont vraiment très très souples. Il y a aussi des bouteilles en plastique, j'en ai pas sorti mais bon voilà. De la gaine thermo, alors j'utilise deux types de gaine thermo, de la plus petite pour les fils plus petits, super, et de la plus grosse juste pour le chipset. Donc vous voyez elle fait, j'ai pas mesuré mais bon elle fait à peine un demi-centimètre de plus que le chipset. Côté fil, moi j'utilise des fils de 0,25 pour tout ce qui est LED, switch, etc. Je crois que c'est 0,30 recommandé par Voltro. Bon, ça va, en 0,25 ça passe, il n'y a pas de souci. Alors 0,30 c'est pas une recommandation de puissance, c'est une recommandation de perturbation de signal. Donc il n'y a absolument aucun risque de faire cramer le fil en utilisant du 0,25. Par contre, il y aura une résistance supplémentaire, du coup ça pourrait modifier un petit peu le fonctionnement par exemple de votre potentiomètre enfin non, le switch, il n'y aura pas de problème. Voilà. Pour la puissance, j'utilise du fil de 1,5 carré, c'est le minimum. Faut pas utiliser moins, quoi qu'il arrive. 1 carré c'est trop juste pour ce genre de box. 1 carré ça ira bien pour une box 80 watts mono AQ ou quelque chose comme ça, mais pas pour une box en série avec un chipset qui monte à 300 watts quoi. Enfin 300 watts théorique, hein. Ça c'est vos accus qui détermineront, bref. Bon, également du scotch de masquage qui va me servir à protéger la box pendant toutes les opérations de traçage et de perçage. Les consommables, je ne vais pas revenir dessus, hein, de l'étain, de l'époxy, du flux, c'est toujours mieux pour faire de belles soudures. Alors, quand même, petite particularité par rapport à cette box-là, donc celle-ci c'est un pot belly. Le pot belly, il y a 3 fils à souder qui sont assez gros, donc c'est quand même relativement simple à monter. Le Smart PWM, je sais pas si vous voyez la taille des trous, c'est vraiment tout petit. Voilà, donc pour ce type de chipset, il vous faudra vraiment un fer à souder avec une panne très très fine, sinon vous vous en sortirez pas, vous allez faire des pâtés partout et vous allez cramer votre chipset. Donc au minimum du matériel adapté, c'est quand même pas plus sensible que le pot belly, mais plus difficile à souder. Voilà pour la présentation du matériel. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, au niveau de la BF, l'organisation interne, ça sera exactement la même que sur la pot belly. La seule différence, comme je vous disais, c'est qu'au lieu d'avoir le chipset intégré au potentiomètre, on aura le chipset à part. Donc là, il faut vraiment pas se louper. Donc si vous utilisez ce berceau, vous voyez, la puce passe juste, et il faut imaginer qu'ici, en plus, vous aurez l'habillage du potentiomètre qui viendra dessus. Donc ça passe plus que juste. Dans l'autre sens, forcément, ça sera un petit peu plus facile, mais alors par contre, vous vous retrouvez avec le chipset à plat sur la puissance, il faudra vraiment 2 couches de thermo. Moi, j'utiliserai même, je pense, un petit peu de Kapton autour du chipset, donc ça c'est du scotch d'électronique qui résiste aux très hautes températures. Voilà, et probablement une couche de Kapton, voire même d'époxy sur la partie haute du berceau, histoire de vraiment d'assurer une isolation optimale entre la partie puissance, le chipset et tout ça. Ce que je ne veux pas faire non plus, on aura le pin 510 qui se retrouvera ici. Je veux pas non plus me retrouver à avoir le chipset qui vient toucher le pin, parce que c'est quand même une partie qui chauffe énormément. Plus le chipset sera loin, mieux il se portera dans le temps.
Donc voilà, au final le placement sera exactement le même. Le bouton Skong, je vais le garder à la même hauteur. Le switch, pareil, je peux pas me permettre de le mettre plus haut, c'est surtout par rapport au pin 510. Et le potentiomètre, lui par contre, vous voyez j'ai pas mal d'espace ici, lui je vais le caler un petit peu plus sur la droite. Voilà. Bon, avec le berceau personnalisé. Alors, celui-ci n'est pas, c'est un prototype. En fait, le modèle définitif est beaucoup plus court ici. Du coup, il y aura un petit peu plus de place en haut, mais même topo. Hein. Vous voyez, si je veux mettre le chipset dans ce sens-là, avec le potentiomètre, ça va passer juste. Donc, il faudrait probablement que je le mette à plat, et du coup, il viendra, comme sur l'autre berceau, il viendra toucher les connecteurs, et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Donc, voilà. Bien isolé, surtout bien isolé, pensez à la conduction de chaleur, enfin voilà. Pour ce mode là, bon j'en ai pas encore monté comme ça, hein, j'espère que ça passera. Je vous conseille de réfléchir toujours 2 ou 3 fois avant de vous lancer à faire vos trous et tout. N'hésitez pas à présenter les éléments, mesurer, refaire... Enfin, plus vous prendrez de temps en préparation, normalement moins vous aurez de problèmes par la suite. Bon, petite particularité quand même des pins 510 de chez ModMaker, ils ont tendance à se desserrer un petit peu, donc moi j'ai acheté le kit d'outillage ModMaker pour le serrer. Faut reconnaître, ça aide bien. Il y a d'autres pins 510 sur le marché, hein. Vous pouvez faire cette BF avec quelques variantes. Je mettrai également en description une liste de matériel. Grosso modo, c'est la liste de matériel pour celle-ci. Je rajouterai quelques liens pour le chipset. Et voilà. Écoutez, première partie de la vidéo terminée. Je vais protéger ma box avec le scotch de masquage. Et puis je continue pour la deuxième vidéo, partie perçage, enfin traçage, perçage. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous n'aurez pas trouvé ça trop long, ennuyeux et que ça vous sera utile. Allez, je vous dis à la prochaine, faites de belles box et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!